paiera aux intérêts des travailleurs. Le député de Rosemont-la-Petite-Patrie. Monsieur le Président, et ne vous inquiétez pas, les syndicats n'ont pas peur de la compétition, mais quand c'est fait dans un système juste, équitable, où il y a un réel équilibre des forces. Monsieur le Président, comme vous le savez, pour le NPD et pour moi, le projet de loi d'initiative parlementaire C-525 constitue... Je pense que la traduction ne fonctionne pas. Peut-être c'est correct maintenant? Oui? Ça fonctionne? Oui? Mais c'est correct? Oui. Peut-être l'honorable député de Rosemont-la-Petite a commencé pour l'ouverture pour son discours. C'est bon. OK? Merci d'accord? beaucoup. L'honorable député de Petite-Patrie. Merci. Merci. Voilà. Comme je le disais, Monsieur le Président, les syndicats ne craignent pas la compétition quand c'est fait dans un cadre juste, équitable, où il y a un réel équilibre des forces. Et c'est là où, malheureusement, on a un gouvernement conservateur qui vient s'attaquer à cet équilibre-là. Monsieur le Président, comme vous le savez, pour le NPD et pour moi, le projet de loi d'initiative parlementaire 525 constitue assez tristement, d'ailleurs, un nouvel épisode dans lequel les conservateurs tentent de bafouer le droit à la syndicalisation des travailleurs et des travailleuses. Dès le départ, je tiens à souligner qu'il ne faut surtout pas prendre cette initiative comme un événement isolé. Cela constitue plutôt une autre attaque vicieuse conservatrice dans leur guerre contre le mouvement syndical et par conséquent contre la classe moyenne. Encore une fois, ce gouvernement utilise des tactiques particulièrement douteuses pour faire avancer un agenda complètement idéologique et rétrograde. Comme pour leur précédent projet de loi C-377, qui visait aussi à affaiblir les organisations ouvrières, C-525 désire aggraver davantage la situation. Pourtant, les conservateurs devraient se rappeler que le droit d'association est bénéfique pour l'économie. Il permet notamment de protéger des millions d'emplois de qualité au Canada et il est reconnu autant par le droit international que par notre Charte des droits et libertés. Les luttes syndicales ont permis, à travers les décennies, de bâtir des communautés plus fortes, une demande intérieure plus vigoureuse, grâce à des conditions de travail décentes et un pouvoir d'achat amélioré. Elles ont également contribué à faire une place aux femmes sur le marché du travail et instaurer des régimes de retraite pour que les gens puissent vivre leurs vieux jours dans la dignité. Mais revenons au dernier affront conservateur contre les salariés de notre pays. Il ne faut pas oublier que ce projet de loi nie le droit légitime et normal des employés à se syndiquer après avoir obtenu plus de 50 de signatures de cartes d'adhésion. Un principe qui reste important au NPD et qui est la façon la plus sûre et la plus respectueuse d'organiser des gens sur un lieu de travail. Le projet de loi C-525 va non seulement jusqu'à demander une augmentation importante du nombre de cartes à signer pour mettre en branle le processus d'accréditation syndicale, mais il vient rompre toutes nos traditions en ce qui concerne les règles d'un scrutin secret. Fait inédit et troublant, les employés qui ne s'expriment pas sur la syndicalisation seront, pour ce gouvernement, automatiquement comptabilisés avec ceux qui s'opposent à la création d'un syndicat. Il deviendra donc bien plus difficile pour des travailleurs de se syndiquer que de gagner une élection au Canada pour un parti politique. Donnons un exemple très concret. Disons que des personnes travaillant dans une boîte de 100 employés, ils veulent revendiquer leurs droits, améliorer leurs conditions de travail, donc, naturellement, ils cherchent à se donner une organisation pour le faire, soit un syndicat. Arrive le moment du vote imposé par nos amis d'en face. Eh bien, selon leurs règles, cela prend une majorité de tous les employés et non pas seulement ceux qui vont se déplacer pour voter. C'est assez pernicieux et pervers. Ainsi, sur notre groupe de 100 personnes, si 49 vont voter et qu'elles votent toutes pour le syndicat, à 100 eh bien, ce n'est pas assez. C'est un échec. Tout simplement parce qu'on considère que ceux qui ne votent pas, c'est comme s'ils votaient contre. C'est incroyable et aberrant. L'employeur donne congé à quelques employés pour qu'ils restent chez eux le jour du vote et il vient complètement changer la donne. Et la cerise sur le sundae, c'est que dans un processus de désertification, quand on essaye d'éliminer ou de tuer le syndicat, eh bien, ceux qui ne votent pas sont considérés comme ayant voté en faveur de la disparition du syndicat. Est-ce qu'on se rend compte que les dés sont pipés dans ce projet de loi-là, qu'il est tellement biaisé que ça devient carrément grossier?
Mr. Speaker, Monsieur le Président, ce nouveau projet de loi anti-syndicat est la dernière attaque de ce gouvernement conservateur en vue d'affaiblir le mouvement syndical et la capacité des travailleurs de s'organiser dans leur lieu de travail. Pour préserver le processus de signature, plutôt protéger le processus de signature de carte est la meilleure façon de protéger les employés contre les tactiques de certains employeurs. Imposer un vote secret, c'est ouvrir la porte aux menaces et à l'intimidation, et les études sont claires. Quand on prend cette route, le taux de succès baisse. C'est toute une différence pour les hommes, les femmes, les travailleurs qui ne pourront pas profiter d'un syndicat. Et ce qui est particulièrement vicieux dans ce projet de loi, c'est que quand le vote se tiendra, tous ceux qui n'auront pas voté seront réputés avoir voté contre le syndicat. Et quand on tentera de déterminer qui fait partie du syndicat, ceux qui n'auront pas été là seront comptés comme ayant voté pour le syndicat. On peut voir que c'est injuste, que c'est un processus biaisé contre les employés. Les conservateurs désirent instaurer un tel système pour les employés sous juridiction fédérale. Chaque province qui a adopté cette méthode a été affectée négativement. En Ontario, quand une législation semblable a été adoptée en 1995, on a vu le nombre de demandes d'accréditation chuter de 40 % et le pourcentage de succès de ces demandes plonger sous la barre des 50 %. On a vu le même phénomène également en Colombie-Britannique entre 1984 et 1992. Alors, si les conservateurs affirment agir pour le bien de l'économie, ce dont je doute déjà, on ne peut pas dire qu'ils pensent beaucoup aux travailleurs de la classe moyenne. Encore une fois, les conservateurs ont choisi l'intérêt des entreprises aux dépens de celui des citoyens et des gens ordinaires. Les conservateurs veulent nous faire avaler qu'il n'y aura pas d'impact sur la capacité des Canadiens et des Québécois à se syndiquer. C'est complètement faux. Soit vous le savez et ça fait bien votre affaire, soit vous ignorez totalement comment ça se passe dans la vraie vie, sur le terrain, dans les McDo puis les Walmart ou les couche-tard au Québec. Pour preuve, lorsqu'on s'intéresse un tant soit peu à la littérature universitaire qui existe sur cette question, on voit clairement l'effet négatif que semble avoir le changement de la méthode traditionnelle d'accréditation syndicale par carte vers un scrutin secret. Le taux de succès des tentatives de syndicalisation chute de 9 % selon la chercheuse Suzanne Johnson de l'Université Wilfrid Laurier. On risque alors de s'approcher d'un modèle américain où les baisses de salaire sont généralisées et où on voit la classe moyenne s'effriter. Le député de Wetaskiwin n'a certainement pas pris connaissance de ces études. S'il l'avait fait, il aurait compris que l'usage de l'actuelle méthode d'accréditation par carte de membre réduit l'utilisation de techniques déloyales et malhonnêtes par l'employeur. Ou bien il connaît ses études, puis il en est bien content, un ou l'autre. De manière claire, avec la méthode traditionnelle des cartes, il y a 50 % moins d'employeurs qui décident de mener une campagne antisyndicale. Ça se traduit donc par un meilleur climat de travail et des relations plus respectueuses. Sinon, on ouvre la porte à l'usage de menaces, des allusions à peine voilées à des fermetures potentielles ou à des pertes d'emploi, ces habituels épouvantails agités devant les salariés qui veulent seulement se tenir debout et améliorer leur sort. En fait, le délai octroyé entre la demande d'accréditation et le scrutin apparaît comme étant le moment clé où les chances de succès diminuent dramatiquement. Plus le délai est long, plus les employeurs ont l'occasion d'intervenir et donc d'influencer négativement les employés grâce à des tactiques déloyales. Les députés ici présents en Chambre doivent donc prendre note de ce constat qui a été étudié et rapporté. D'ailleurs, il est clair que le projet de loi 525 va plus loin que l'on veut bien nous faire croire. Il faut se demander ce que nous voulons comme société. Une société plus égalitaire, comme nous l'avons connu au Canada depuis plusieurs décennies, ou une société inégalitaire calquée sur le modèle américain. Il semble évident que ce gouvernement a choisi son camp. Le projet de loi 525, comme 377, dévoile clairement la stratégie économique des conservateurs basée sur des emplois mal rémunérés et des travailleurs à la merci de leurs employeurs. Cependant, je tiens à dire que l'NPD a aussi choisi son camp, celui de continuer à œuvrer pour les travailleurs et les travailleuses, pour leurs droits, pour un meilleur partage des richesses et pour la dignité de tous et chacun.
Sorry. OK. Il devrait plutôt chercher à faire en sorte de renforcer nos communautés et non s'attaquer aux quelques acquis de la classe moyenne. Il est cependant malheureux de constater qu'après avoir échoué à relancer l'économie, les conservateurs abdiquent sur la création et le maintien de bons emplois. Avant de donner la leçon de démocratie aux travailleurs, les conservateurs doivent faire un petit travail d'introspection. Les gens se posent de sérieuses questions sur votre manière de gérer l'État, sur la fermeture du Parlement ou sur les scandales. L'honorable député de Wetaskiwin, on a point of order. I'm getting the translation now. Non, ça va, Monsieur le Président. Je voulais bien entendre mon collègue et je n'avais pas l'interprétation. La traduction ne fonctionne pas encore. Juste dans la dernière 1 minute pour le discours, peut-être l'honorable député peut continuer juste la dernière page, par exemple. Oui, merci. Si le gouvernement, merci Monsieur le Président, si le gouvernement désire vraiment améliorer le marché du travail et les conditions des familles, il devrait plutôt chercher à protéger les droits des salariés. Il faut faire en sorte de renforcer nos communautés et non à s'attaquer aux quelques acquis de la classe moyenne. Il est cependant malheureux de constater qu'après avoir échoué à relancer l'économie, les conservateurs abdiquent sur la création et le maintien de bons emplois. Aussi, avant de donner des leçons de démocratie aux travailleurs, les conservateurs devraient faire un petit travail d'introspection. Les Canadiens et les Québécois se posent de sérieuses questions sur votre manière de gérer l'État, vos fermetures de Parlement, vos tentatives d'étouffer les scandales sur les robocalls, les dépenses électorales ou le Sénat. Mais les travailleurs et les travailleuses de ce pays savent qu'ils peuvent compter sur un parti, le NPD, pour être leur voix au Parlement et défendre leurs intérêts. Et en 2015, on va se renverser ce gouvernement de privilégiés et de puissants en instaurant